Bonsoir à tous. Je fais une deuxième vidéo ce jour pour donner mon avis sur ce qui se passe actuellement là. Je vois qu'il y a des organisations qui sont sorties, qui ont pris fait et cause pour une coalition. Et qui font appel, qui ont même lancé une pétition, un message au président Kamto de s'allier à monsieur Issa Tiroma. Je tiens ici à préciser qu'il faut rappeler et respecter l'opinion de tout un chacun. Seulement, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont battues pendant une vingtaine d'années, une dizaine d'années pour avoir Maurice Kamto à la magistrature suprême. Parce que beaucoup de personnes se sont vues en la personne de Maurice Kamto comme le leader capable du changement. Soit, également, beaucoup de Camerounais ont usé du tribalisme pour nous faire comprendre que Maurice Kamto étant bamiliqué, beaucoup de personnes ne pouvaient pas le supporter. Beaucoup de personnes ont usé de son âge pour dire monsieur Kamto a 72 ans, il est vieux, il faut donner aux cinquantenaires et en haut en dessous. Beaucoup de personnes ont fait usage de son passage dans le gouvernement de monsieur Biya comme ministre délégué à la justice, passage qui nous a fait justement la rétrocession de la presqu'île de Bakassi, qui est une victoire diplomatique. À l'issue de cela, il a démissionné des partis du gouvernement sans équivoque. Aujourd'hui, beaucoup de pro-Kamto n'ont même pas attendu que le coq chante et ont décidé, au fond, de façon individuelle, de s'allier derrière Issa Tiroma. Soit, c'est le choix, c'est le vœu. Je pense que il faut respecter le silence de M. Kamto. Nous avons attendu que ces personnes-là sortent face à la mascarade du 5 octobre, du 5 août au Conseil constitutionnel. On aurait attendu que ces personnes-là sortent. On aurait attendu que ces personnes-là mobilisent le peuple de la résistance, de la renaissance, du changement pour inciter le peuple camerounais à prendre conscience que nous sommes en train de perdre un leader. Dans une vaste campagne de corruption d'esprit, une corruption mentale orchestrée par le gouvernement de Yaoundé. Notre pays ami, la Côte d'Ivoire, a subi ces mêmes frasques, mais on a vu le peuple ivoirien sortir. On a vu M. Gbagbo écarté sortir. On a vu un peuple uni derrière des personnes injustement écartées. On n'a pas vu des leaders d'opinion ivoiriens demander à M. Gbagbo de s'aligner derrière la campagne de M. Ouattara ou d'un quelconque leader. On n'a pas vu les activistes ivoiriens demander à M. Gbagbo de s'allier derrière un quelconque leader. On n'a pas vu. Tu dis à maman d'aller à l'accueil. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'une alliance avec M. Kamto, avec M. Issa Tiroma. J'écoute des activistes se transformer en tam-tam d'Issa Tiroma. Et sur TikTok et sur Facebook. Ça m'amuse beaucoup. Je tiens à préciser que s'il y avait une alliance, si une alliance devait se faire, je pense qu'il devrait y avoir quand même des préalables. Et parmi ces préalables-là, je pense qu'il y avait deux choses impérieuses et nécessaires à négocier. La mise en place d'un gouvernement de transition et l'organisation des élections dans un délai maximum de 2 à 3 ans. Délai maximum à 3 ans. Si le but effectivement est de chasser M. Biya comme certains l'écrivent, comme certaines organisations écrivent, alors un partenariat gagnant-gagnant serait la mise en place d'un gouvernement de transition. Et là, on pourra s'aligner derrière Issa Tiroma Bakari ou un quelconque candidat capable de gagner M. Biya à plate couture. Il faudrait cela. Il faudrait également s'assurer que les élections couplées législatives et municipales
se feront dans un intervalle raisonnable de moins de 6 mois après les élections d'octobre, dont mars, avril, mai, maximum 2026. Avec juste ces deux préalables, on pourrait parler peut-être de se liguer derrière un candidat. On aurait peut-être sollicité M. Maurice Kamto à lancer un quelconque appel, pas un mot d'ordre, parce que je le dis encore, le mot d'ordre de Maurice Kamto a été lancé le 31 mai 2025 à la place de la République. Le seul endroit où il peut organiser une manifestation sans qu'on ne vienne l'interdire, on vient le séquestrer. C'était à la place de la République. Donc je pense qu'il est très tôt. Nous sommes aujourd'hui en août 2025, 27 août. Il est très tôt de demander aux gens qui étaient prêts à se sacrifier, qui étaient prêts à se killer pour Maurice Kamto, de s'aligner derrière Issa Tiroma. Je le précise encore. Qui était aussi ministre du gouvernement, qui n'a pas 72 ans, mais 78 ans. Donc, il est même plus âgé de 6 ans et demi que M. Maurice Kamto. Il faudrait donc que ces préalables-là soient faits et qu'on puisse mettre dans la tête, dans la conscience collective, qu'un Bamileke peut supporter Maurice Kamto sans qu'on dise qu'il supporte Maurice Kamto parce qu'il est Bamileke. Puisqu'on le voit aujourd'hui avec Issa Tiroma. Vous avez vu, le tribalisme a baissé. C'est même tu sur la toile. On ne parle pas des nordistes qui seraient des tribalistes. On ne parle pas d'eux. Mais quand beaucoup étaient derrière Maurice Kamto, on disait on vote Maurice Kamto parce que c'est le frère du village. Donc, plus sérieusement, vous ne pourriez pas demander à Maurice Kamto, aux partisans de Maurice Kamto, qui ont battu le pavé contre le système de M. Biya, contre la France-Afrique depuis 2018 au minimum, d'aller s'aligner derrière Issa Tiroma sans préalable. Vous ne pourriez pas. Le corps n'a pas chanté 3 fois que vous aviez à retourner votre veste. Vous êtes en train de choisir une communication pour pousser les gens là. Et en même temps, vous demandez à Maurice Kamto de donner le mot d'ordre. Qui est fou? Oh, l'argent. Les calculs politiques, le matu vu, c'est quand même incroyable. Si quand moi, je devais demander à quelqu'un de s'aligner derrière Issa Tiroma, je me rassurerais en amont que tout le monde se mettra derrière Issa Tiroma pour chasser le régime de M. Biya Paul Bivondo, de 43 ans de pouvoir, de 50 ans de règne sans partage au Cameroun, en organisant des élections nouvelles dans un délai de 2 à 3 ans maximum. Ça nous laisse autant de modifier le code électoral qui est désuet, d'organiser des vraies élections présidentielles dans ce délai de 2 à 3 ans et de s'assurer également que les élections couplées et législatives se feront dans le premier trimestre de 2026. Voilà comment on pose les préalables, voilà comment on pose les conditions pour s'aligner derrière un candidat. Il y en a tellement, j'ai cité juste ces 2 conditions-là, pour que le bas peuple puisse comprendre. Il y a d'autres préalables, il y a d'autres arrangements. Je suis conscient que la politique est dynamique, mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Ne faisons pas en sorte que des gens disent « Ah, c'est nous qui avons lancé ça en premier. » Non. La politique, ce n'est pas un jeu. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Respectez le silence de Maurice Kamto. Je m'appelle Kamwa. Kamwa la Panthère. Je vous souhaite une bonne soirée.